let's go. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hélène Brett, je suis directrice de l'association des Cols vers Rennes, qui est une association située dans le quartier du Blône, un quartier prioritaire de la ville de Rennes, et qui utilise l'agriculture urbaine comme outil pédagogique pour sensibiliser à la transition alimentaire, à l'écologie, à la préservation du vivant. Alors nous, à Rennes, on a 3 sites. On a une micro-ferme urbaine vraiment en cœur de quartier, à côté du métro, qui fait 2000 m² et qui est un lieu plutôt d'accueil pédagogique, un peu de production, mais surtout d'accueil, de formation, de découverte, et de loisirs aussi, puisqu'il y a pas mal d'animations qui sont proposées. Ensuite, on a un terrain qui s'appelle les Basses Ourmes, qui est situé à quelques kilomètres de là, accessible à pied, tous nos terrains sont accessibles à pied, qui est dédié aux vivants, qui est un lieu où plutôt on vient écouter, observer, on ne vient pas jardiner comme sur les autres. Et on a un 3e site qui est notre ferme de production, qui est une ferme maraîchère d'à peu près 1,5 hectare, sur laquelle on cultive toute l'année une trentaine, une quarantaine de variétés de légumes qui partent en circuit court et notamment en circuit solidaire. Pour réaliser toutes ces activités, on est 6 salariés. On a 2 personnes en coordination, 2 personnes en animation et 2 personnes en maraîchage. On est appuyé par une quinzaine de jeunes en service civique qui viennent faire des missions de découverte des différents métiers dont j'ai parlé juste avant. On accueille aussi, on va dire, à peu près 150 bénévoles qui viennent d'horizons très différents, avec une bonne partie qui est issue du quartier ou d'autres QPV. Et ensuite, ça peut être des étudiants, des actifs, des personnes retraitées, des personnes qui sont en changement de carrière, qui se réorientent. Donc on a, Cols vers Rennes, c'est 6 salariés, 150 bénévoles, 7000 personnes qui sont sensibilisées par an et en tout une trentaine de jeunes qui sont soit des stagiaires, soit des volontaires en service civique. Donc tout ça, ça permet de mener entre 500 et 600 activités par an, qui comprennent des ateliers, des animations sur du temps scolaire, périscolaire, en entreprise, des événements, des conférences, des visites apprenantes. Tout ça, c'est les propositions qu'on fait. Et ça nous permet d'accompagner en fait des publics qui sont dans un objectif ou pas. Nous aussi, on est là pour faire planter des petites graines, de vraiment de transition alimentaire. L'idée, c'est de partir d'une situation pour tendre vers une amélioration, ou en tout cas une évolution de nos pratiques alimentaires. Et ça passe par des ateliers, de la distribution de paniers solidaires, de la vente de légumes en direct. Ça passe par de la cuisine, de la pratique et du jardin aussi, puisqu'on accueille toutes les semaines, soit via du bénévolat, soit via des ateliers, des chantiers de coopération sur nos fermes. Le modèle associatif des Cols vers Rennes, c'est un modèle où on a un ancrage territorial fort. On a à peu près 120 partenaires avec qui on travaille tout au long de l'année. Et ça comprend des partenaires financiers, puisque le modèle économique des Cols vers Rennes, il est hybride. On est environ à un peu moins de 40% d'autofinancement, c'est-à-dire qu'on génère du revenu à travers la vente de nos prestations, à travers la vente de nos légumes. On a à peu près 55% de subventions, dont plus de 60% de subventions publiques et le reste c'est des subventions privées où on répond à des appels à projets qui peuvent être nationaux ou plus locaux. Et ensuite il y a 5% d'aide au poste qui correspondent à l'aide pour des volontaires ou pour des alternants et d'autres petits financements comme les cotisations, les choses comme ça. Le fait d'avoir un modèle économique hybride, ça nous permet de garder quand même une certaine autonomie. On aimerait tendre vers les 50% d'autofinancement. On sait qu'on ne pourra pas forcément aller sur plus, puisqu'on a un projet à vocation sociale, toutes nos activités sont gratuites. L'idée, c'est que tout ce qu'on propose pour le public soit gratuit, que notre production alimentaire soit accessible à toutes et à tous,
Donc c'est pour ça qu'on a un programme de panier solidaire où au lieu de payer entre 10 et 12 euros un panier d'AMAP classique, les gens le payent 3 euros. Et donc nous on est un peu sur l'esprit Robin des Bois, comme ça a été développé au Canada, de se dire par exemple sur les paniers solidaires, les personnes qui les payent 3 euros, derrière il y a d'autres personnes qui vont acheter nos légumes au vrai prix. Donc sur notre mini-marché le mercredi matin, des partenaires type des restaurants, des épiceries qui vont payer le prix classique de nos produits et donc ça permet d'autofinancer une partie des paniers solidaires. C'est la même chose pour l'animation. Nous, on a un programme semestriel de janvier à juin. Juillet, août, c'est un peu spécifique, et septembre à décembre, où on propose en général une trentaine d'activités pour le grand public. Ça peut être un atelier vannerie, ça peut être une balade botanique, ça peut être un atelier cuisine. Tous ces ateliers-là, ils sont gratuits et ils sont en partie financés par nos activités avec des partenaires. Donc ça peut être des collèges, des écoles, des entreprises, des centres sociaux, la collectivité par exemple. Et donc on va avoir différents tarifs qui sont appliqués. Une même animation, le tarif peut aller de 90 euros pour une structure d'insertion sociale, on sait qu'ils ont peu de budget, pour une entreprise à 150 euros, voire 300 euros en fonction du nombre de personnes. Donc on va avoir des grilles tarifaires en fonction et du nombre de personnes, et de la durée de l'activité, et du type de partenaire avec qui on travaille. Une des difficultés qu'on rencontre, comme d'autres associations, c'est par exemple quand on a été lauréat sur un appel à projet, une subvention, plutôt publique en général, mais il faut faire une avance sur les fonds, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut justifier avec des factures, ou alors des subventions mettent du temps à tomber. Il faut bien identifier sur son territoire ce qui existe comme programme ou comme potentiel partenaire financier pour prendre le relais. Il y a des pré-relais qui existent, soit avec les banques, soit il y a France Active aussi qui existe sur globalement tous les territoires. Et c'est important de tisser ces partenariats en amont parce que globalement dans la vie d'une asso, généralement, on arrive toujours à un moment où en fait on ne peut pas aller là sur les 3 prochains mois parce que la subvention elle va tomber le 24 décembre. Donc c'est bien d'anticiper aussi et de tisser ces partenariats-là.